Dans l'art et le vaste et passionnant monde de la démonologie, rares sont les figures mystérieuses et fascinantes que Baphomet. Souvent perçue à travers le prisme de clichés et d'idées reçues tenaces, cette entité semble être l'incarnation même de l'ésotérisme et de l'occultisme. De représentations effrayantes à des incompréhensions ou même manipulations, Baphomet a traversé les siècles, suscitant curiosité, crainte et parfois admiration. Cet article propose de délaisser les conceptions préconçues pour plonger dans l'authentique histoire avec un grand H. Pour cela, nous avons décidé de plonger dans un océan souvent capricieux, où les sources se contredisent. C'est bien là que repose le challenge de créer une page encyclopédique qui puisse couvrir tous les aspects de Baphomet. Icône à la fois culturelle et sociologique, on se rend bien vite compte que ce démon associé au diable et à Satan dépasse de loin toutes les caractéristiques qu'on lui attribue. Notre ambition est de présenter un portrait le plus complexe et détaillé possible d'une figure aujourd'hui toujours très controversée. Enfin, nous préférons l'annoncer directement, ce travail n'a pas pour but de glorifier ou diaboliser une religion. Nous pensons fermement que toutes les croyances devraient être respectées, tant qu'elles ne nuisent pas à autrui. Sur ce, ouvrons nos grimoires et débutons notre étude de cas. Le voyage promet d'être long et épuisant, mais il vaut le détour. Origine, légende et définition de Baphomet. L'origine du nom, Baphomet, est enveloppée de mystère, tout comme la figure qu'il désigne et cela n'a rien d'étonnant. Plusieurs théories existent concernant son étymologie, chacune proposant une interprétation différente, mais aucune n'est définitivement établie. Certains suggèrent que le terme pourrait dériver de l'arabe Abé al-Fimt, signifiant « le père de la compréhension ». D'autres avancent que Baphomet pourrait être une altération du nom du prophète Mahomet, utilisé par les croisés pour décrire une idole ou une divinité païenne. Douce ironie, quand on sait que le prophète de l'islam Mahomet lui-même condamne l'adoration d'idoles. Serait-ce donc là une tentative de diaboliser d'autres figures, qui s'éloigneraient un peu trop de l'Église? Peut-être. Durant les croisades, il n'était pas rare que les mots soient empruntés et déformés par les locuteurs d'autres langues, et cette théorie suggère que les croisés auraient pu réinterpréter les représentations musulmanes de Mahomet comme une idole païenne ou un démon, donnant naissance au mythe de Baphomet. Cette théorie trouve un certain soutien dans les écrits de certains historiens médiévaux, mais elle est également contestée pour son manque de preuves directes. En effet, il serait peut-être trop facile d'admettre cette théorie sans travaux archéologiques pouvant conclure à une telle affirmation. Hugh J. Schonfield, éminent chercheur britannique, a suggéré que les Templiers, ayant eu des contacts prolongés avec le Moyen-Orient, auraient pu emprunter des éléments de la langue arabe. Le scientifique a appliqué la méthode d'Atbash, un système de cryptage hébraïque qui substitue les lettres pour transformer Baphomet en Sophia, i accent aigu en grec, signifiant sagesse. Cette interprétation, bien qu'intéressante, reste spéculative et n'est pas largement acceptée dans la communauté académique. Cependant, on peut déjà retenir une chose, Baphomet semble étroitement lié à la connaissance, au savoir. Et comment s'appelle cet arbre où le serpent encourage Ève à croquer la pomme dans la Bible? L'arbre de la connaissance. Mais ça, on y reviendra plus tard. Quelles sont les autres théories? Certains chercheurs ont exploré l'idée que Baphomet pourrait dériver du grec. Une hypothèse est que le mot serait composé de baph et métis, signifiant respectivement baptême et sagesse. Cette interprétation relierait Baphomet à un symbole de connaissance ésotérique ou gnostique, peut-être même à une figure de l'illumination spirituelle. Encore une fois, cette théorie souffre d'un manque de preuves historiques tangibles liant directement ce terme aux pratiques ou croyances des Templiers. Dans la langue occitane, parlée dans certaines régions de France durant le Moyen Âge, Baphomet pourrait être interprété comme baph métis. Cette interprétation est intéressante, car elle souligne la possibilité d'une origine européenne du terme, indépendante des influences arabes ou grecques. Mais là, on spécule encore et toujours. La véritable origine de ce nom demeure un sujet de débat parmi les historiens et les linguistes. Chaque théorie apporte une perspective intéressante sur la manière dont les cultures et les langues peuvent s'entremêler, surtout dans le contexte des croisades, une période marquée par d'intenses échanges et conflits. Mais à ce jour, on reste encore dans l'expectative et surtout dans le flou. Est-ce qu'on saura un jour, de façon définitive, où est né Baphomet? Cela ne va pas nous empêcher de nous interroger sur ses premières mentions officielles, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ce qu'il faut retenir. Mystère. L'origine du nom reste mystérieuse, avec des théories allant de liens arabes à des déformations du nom du prophète Mahomet, sans consensus définitif.
Influence des croisades. Les interactions culturelles durant les croisades pourraient avoir contribué à la création et à l'évolution du mythe de Baphomet, notamment par la réinterprétation des croyances et pratiques musulmanes. Association à la connaissance. Baphomet est fréquemment lié à des thèmes de sagesse et de connaissance, rappelant des récits bibliques tels que l'arbre de la connaissance et soulignant une possible dimension ésotérique. Première mention de Baphomet. Les premières mentions de Baphomet ne sont pas clairement documentées, mais le terme apparaît significativement dans les procès de l'ordre du Temple au début du XIVe siècle. Il est difficile de tracer avec précision la genèse de ce mythe avant cette période, en raison du manque de sources fiables et de la nature souvent orale des traditions ésotériques. Par exemple, il est documenté par des historiens que lors des procès des Templiers, initiés en 1307 par le roi Philippe IV de France, des accusations d'hérésie et d'idolâtrie furent portées contre l'ordre, et le nom Baphomet fut mentionné dans le cadre de ces accusations. Les Templiers furent accusés, entre autres, de vénérer une idole ou une figure nommée Baphomet. Ces accusations sont issues de dépositions obtenues souvent sous la torture, et leur véracité est remise en question par les historiens contemporains. Attention, le nom n'apparaît pas directement, il est utilisé sous forme d'adjectif, baphométique. Vous venez d'apprendre ce mot, j'imagine. Des passages spécifiques mentionnant Baphomet pourraient être trouvés dans les archives du procès, notamment dans les procès-verbaux de l'Inquisition pour hérésie contre l'ordre du Temple, conservés aux archives secrètes vaticanes, ou dans des travaux historiques analysant ces documents. Voilà qui ne fait que gonfler le mystère autour du Vatican et de ses secrets. Dans un procès-verbal d'avril 1310, on peut lire « Ils adoraient ces idoles ou cette idole. Ils la vénéraient comme Dieu, spécialement dans leur grand chapitre. Ils disaient que cette tête pouvait les sauver. Les rendre riches. Qu'elle donnait à l'ordre toutes ses richesses. Qu'elle faisait fleurir les arbres. Qu'elle faisait germer. » Ce texte évoque une tête, un buste détenu par les Templiers. Quelques années avant, le premier témoignage qui évoque une supposée tête nous vient d'un religieux, frère Larchant. En octobre 1307, il assure l'avoir vue à Paris et qu'elle était source d'adoration et de vénération. À ce stade, on n'est pas encore clairement à la tête de bouc, mais on s'en approche petit à petit. Contexte historique et lien avec les Templiers. Le lien entre Baphomet et les Templiers est probablement l'aspect le plus célèbre et le plus controversé de son histoire. L'Ordre du Temple, une organisation militaire chrétienne fondée au XIIe siècle, joua un rôle crucial dans les croisades en Terre Sainte. Cependant, en 1307, le roi Philippe IV de France, désireux d'effacer ses dettes envers l'ordre et de s'approprier ses richesses, orchestre leur chute en les accusant de divers crimes, dont l'hérésie et l'idolâtrie. Parmi les accusations, celle d'adorer une idole, nommée Baphomet, est particulièrement marquante. Les descriptions de cette idole varient grandement, certains témoignages la décrivant comme une tête, comme dit auparavant, d'autres comme une figure monstrueuse voire animale. L'historicité de ces allégations est largement remise en question par les chercheurs modernes, qui les considèrent comme le fruit d'une propagande visant à discréditer l'ordre. Ce contexte historique est crucial pour comprendre comment Baphomet est passé d'une obscure mention dans les annales de l'Inquisition à un symbole puissant dans diverses traditions ésotériques et occultistes. L'Église, en réappropriant l'image de Baphomet, a non seulement tenté de diaboliser les Templiers, mais a également involontairement contribué à la création d'un mythe durable, qui allait être réinterprété et réinventé à travers les siècles, prenant place tant dans la culture populaire que dans les cercles initiatiques. Finalement, l'Église a joué un rôle important dans la création du mythe. Ce qu'il faut retenir. Accusation contre les Templiers. Lors des procès initiés par le roi Philippe IV en 1307, les Templiers furent accusés d'hérésie et d'idolâtrie, notamment de vénérer une idole ou figure nommée Baphomet, bien que ces accusations soient controversées. Rôle de l'Église dans le mythe. Les actions de l'Église, visant à discréditer les Templiers par des accusations d'adoration de Baphomet, ont involontairement contribué à forger le mythe autour de cette figure, qui fut ensuite réinterprétée et adoptée dans diverses traditions ésotériques et occultistes. Description du Baphomet. Au cœur de l'histoire et des légendes qui le concernent, la silhouette de Baphomet semble se détacher, plus encore que tous les autres démons réunis. Cette section vous dévoile en détail l'aspect physique de Baphomet. Ainsi, vous comprendrez mieux pourquoi ce dernier a alimenté tant de fantasmes, de craintes et de spéculations. Baphomet incarne à lui seul la convergence de divers symboles ésotériques et mythologiques, un amalgame qui représente un vrai défi pour les historiens et les amateurs.
De la célèbre gravure d'Eliphas Lévi, où Baphomet est représenté avec une tête de bouc, des ailes d'ange et le symbole du caducée, à ses interprétations dans des manuscrits médiévaux, chaque détail physique de cette entité sera scruté avec précision. Cette quête nous mènera peut-être à comprendre non seulement l'apparence, mais aussi les multiples strates de signification que cette figure a accumulées au fil des siècles. Attributs physiques et symboliques. Baphomet, dont l'image est aussi fascinante que controversée, est un véritable palimpseste de symboles ésotériques, où chaque détail de son apparence physique recèle une profondeur de signification et de références obscures. Et c'est pour ça qu'on l'adore. La tête de bouc. L'attribut le plus emblématique de Baphomet est sans doute sa tête de bouc, un élément qui puise ses racines dans plusieurs traditions anciennes. Dans le panthéon égyptien, le dieu Banebjudeh, souvent représenté avec une tête de bouc, symbolisait l'âme d'Osiris et incarnait la fertilité et l'âme de l'Égypte. Chez les Grecs, Pan, divinité mi-homme mi-bouc, était le dieu de la nature, des bergers et des troupeaux, lié à la fertilité et à la force vitale. La tête de bouc de Baphomet pourrait donc symboliser la fertilité, la vitalité, mais aussi une connexion profonde avec la nature et ses cycles. Les ailes. Les ailes de Baphomet évoquent l'image d'un ange ou d'un démon, symbolisant la dualité entre le bien et le mal, le divin et le terrestre. Cette dualité se reflète dans la capacité de Baphomet à transcender les opposés, à unir les contraires en une harmonie paradoxale. Les ailes pourraient également représenter l'ascension spirituelle, la liberté de l'esprit à s'élever au-dessus des contraintes matérielles. Le caducée. D'ailleurs, Baphomet est souvent dépeint tenant un caducée, un bâton entouré de 2 serpents et surmonté de 2 ailes. Cet ancien symbole grec, associé au dieu Hermès, représente l'équilibre, la guérison et la transformation. Le caducée dans les mains de Baphomet souligne l'idée d'équilibre entre les forces opposées et la capacité de transformation et de renouvellement. Les seins. Baphomet est souvent représenté avec des seins, une caractéristique qui souligne son androgynie et renforce le thème de l'union des opposés. Cette androgynie pourrait symboliser la complétude, l'union du masculin et du féminin en un tout harmonieux, reflétant l'aspiration à l'équilibre et à la totalité dans la quête spirituelle. Le Baphomet de Méndès. Le Baphomet de Méndès est souvent représenté dans une posture d'androcéphalie, assis avec une main levée vers le ciel et l'autre pointant vers la terre, symbolisant la résolution de la dualité dans une synthèse supérieure. Le sceau de Baphomet. Le sceau de Baphomet, souvent utilisé comme symbole par certaines branches de l'occultisme moderne, notamment l'Église de Satan, présente une étoile à 5 branches inversées, avec la tête de bouc inscrite. Chaque pointe de l'étoile peut représenter un élément, terre, air, feu, eau, et l'esprit, soulignant la domination de l'esprit sur les éléments matériels. Le regard et la flamme entre les cornes. Le regard de Baphomet est souvent décrit comme perçant ou hypnotique, symbolisant la connaissance profonde et la capacité à voir au-delà des apparences. Ce regard peut évoquer l'idée d'illumination spirituelle, de sagesse qui transcende le matériel et le temporel. Certaines représentations de Baphomet incluent une flamme ou un flambeau situé entre ses cornes, symbolisant l'illumination, la lumière dans l'obscurité, la connaissance ésotérique qui éclaire le chemin de l'initié. Cette flamme peut également représenter le feu intérieur de l'aspiration spirituelle et de la transformation. Position assise et gestuelle. Baphomet est parfois représenté assis dans une posture qui évoque le lotus ou une posture de méditation, soulignant son aspect de divinité ou de guide spirituel. Cette position peut symboliser la stabilité, l'équilibre, la réflexion et la méditation profonde. Les gestes des mains de Baphomet, l'une pointant vers le haut et l'autre vers le bas, rappellent le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas. Ce geste incarne la connexion entre le macrocosme et le microcosme, le ciel et la terre, le spirituel et le matériel, soulignant la nature unificatrice de Baphomet.